avoir un petit peu ce côté illuminé, ce côté lumineux, hein, voilà. Toujours avec des mots plus simples. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de décembre. Ça y est, on est en décembre, c'est bientôt la fin de l'année. C'est un truc de ouf comment le temps passe trop vite. Enfin, le temps passe normalement, mais bon voilà, ça passe super vite. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du mois de novembre. J'ai pas énormément de favoris. Enfin, j'en ai quelques-uns à vous montrer, mais c'est parce qu'en fait, j'utilise vraiment les mêmes choses. Mais il y a des choses que je ressors quand même quand c'est l'hiver. Et j'ai des coups de cœur aussi. Donc voilà, bref, j'arrête de parler. C'est parti, je vous montre ça. Alors, on commence tout de suite par la marque Soap & Glory. Et je vous avais montré sur Snapchat, on m'avait ramené d'Angleterre cette gamme-là que je ne connaissais pas. Enfin, que j'avais déjà vue, mais que j'avais jamais testé. Moi, j'avais testé que la gamme rose. Là, c'est la gamme, je crois que c'est Clean Girl, parce qu'il y a tellement d'informations dessus, donc je ne comprends pas trop la gamme. De toute façon, hop, je vous mets ça en barre d'infos comme d'habitude. Donc d'un côté il y a la crème lavante et d'un côté il y a la crème Ultra Rich Body Lotion. Donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Bon là vous n'allez pas voir parce que j'arrête pas de le secouer, mais c'est vraiment ce que j'ai utilisé principalement mi-septembre jusqu'à fin novembre. Là, comme c'est vraiment l'hiver, il fait super froid. Perso, je suis obligée d'utiliser des produits pour les peaux à tendance sèche, atopique sur le corps, parce que bah voilà, j'ai la peau ultra sèche, donc ça suffit pas. Mais voilà, donc on parle des favoris du mois de novembre et c'est ce que j'ai utilisé au mois de novembre. Donc ensuite, toujours côté soins, on va parler de deux produits qui ont fait le buzz. C'est un fait, ce sont les produits de la marque Farsali créés par la youtubeuse, blogueuse Farah Doukay, bref. J'avais envie de tester tout simplement, ça s'est sorti depuis un bon moment, mais maintenant que c'est vendu chez Cefo, c'était plus facile à avoir en fait, et du coup il y avait les moins 25, donc comment vous dire, j'ai sauté sur l'occasion quand c'est sorti. Donc ça va faire à peu près 2 mois que j'utilise celle-ci dans un premier temps, et franchement j'adore, il n'y a rien à dire, j'aime énormément. Déjà la composition, donc c'est vraiment des huiles, et cette huile en fait alors est enrichi en quoi? En l'acide linoléique, de la vitamine C, de la vitamine A. C'est bon pour réduire les ridules, c'est bon pour l'hydratation. Vous pouvez mélanger à votre fond de teint, mélanger à votre crème de jour, l'utiliser en base de maquillage. Enfin bref, c'est vraiment une tuerie et vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Donc certes, il y a des huiles aussi naturelles qui font très bien le job, mais l'avantage de ça, c'est que vous avez plusieurs huiles mélangées et bien dosées. Donc du coup, ça fait vraiment le job. Bon, les petites feuilles d'or, effectivement, ça donne vraiment un côté lumineux au teint. Donc ça, après, il y a beaucoup d'huiles qui le font, c'est un fait. Mais j'ai vraiment aimé ce produit. J'utilise tous les jours, je le mélange à ma crème de jour de chez Clinique. De toute façon, je vous referai une routine soin. Tout simplement parce qu'il manque un peu d'hydratation et ça apporte ce côté lumineux, ce côté hydratant, et je suis fan quoi. Et la deuxième que j'ai achetée, celle-ci par contre est vendue sur le site de Beauty Bay, c'est la Volcanic Elixir, huile de beauté polynésienne, donc qui est enrichie en huile de tamanu, si je ne me trompe pas. Tamanu, c'est ça, qui est censé régénérer la peau et les tissus de la peau. Mais ça a des propriétés en fait anti-inflammatoires. Donc je me suis renseignée et en Polynésie en fait les gens utilisaient ça sur les grands brûlés, sur les gens qui avaient des cicatrices, etc., etc. Donc j'ai fait quand même de petites recherches. Et celle-ci j'utilise le soir notamment. Donc vous savez, j'ai une peau à tendance acnéique et je la mélange à ma crème de nuit, ou alors je l'utilise toute seule. Et c'est une huile assez épaisse qui a une odeur assez forte, on va pas se mentir. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est vraiment épais, ça a une couleur un peu chelou. Ça sent très fort, ça sent la terre en fait. C'est pas la meilleure odeur du monde, mais alors franchement, depuis que je la mets, je vois quand même que ma peau est bien, elle est régénérée, elle est hydratée. Elle cicatrise mieux puisque j'ai toujours des boutons, hein, j'ai beau faire ce qu'il faut. Bref, et voilà, j'utilise la nuit mélangée à ma crème de nuit, ou alors toute seule. Et comme je disais, donc ça a des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires. Donc voilà, franchement je suis fan de cette huile. On termine côté soins avec un produit de chez Benefit, le Brovo Conditioning Primer. Donc en fait je l'ai eu en échantillon qui est quand même assez grand. Et c'est une base nourrissante pour des sourcils plus fournis, donc c'est censé faire pousser les cils. Et vous pouvez utiliser aussi en base
en base de sourcils. En base, sur vos sourcils. Ouais, voilà. Et j'étais assez sceptique quand déjà je savais quand toute la gamme de produits pour sourcils était sortie. Je me suis dit je vais jamais acheter ça. Et du coup ils m'ont donné, comme je me fais épiler les sourcils chez Benefit. D'ailleurs je vous recommande d'aller là. Je ne suis pas sponsorisée par Benefit. Hein. S'ils veulent me sponsoriser, il n'y a aucun souci. Mais je vais là depuis à peu près 1 an. Et franchement au niveau sourcils ils sont top. Bref, parenthèse fermée. Et donc j'ai mis ça tous les jours, le matin et le soir. Donc parfois que le matin. Et franchement... je vois quand même que mes sourcils ont poussé. Donc j'avais des... il manquait un peu de sourcils là, surtout au niveau de la tête et un peu ici. Donc depuis mon accident j'ai perdu pas mal de poils, de cheveux, bref, les traitements, etc. Bref, et ben ça marche. Donc je pense peut-être me le racheter en full size. Vous allez me dire il y a l'huile de ricin, c'est un fait. Je suis tout à fait d'accord, l'huile de ricin fait aussi le job. Mais voilà, j'aime tester. Et ben franchement, voilà, je suis fan. Ça a marché, donc top. Un autre produit soin, c'est de chez Clinique, le Take the Day Off, mais le démaquillant yeux et lèvres. Vous savez, j'adore le Clinique, le baume Take the Day Off en baume. Là, c'est un démaquillant que j'adore. Et du coup, j'avais reçu de la part de Clinique, d'ailleurs merci, pour ces petits cadeaux, quand j'avais été chez Sephora. Et j'avais reçu 2 petits pots comme ça. Et franchement, bah, je les ai finis, les 2. Et c'est la bombe. Pour démaquiller les yeux et les lèvres, c'est de la bombe. J'utilise pas de waterproof, donc je pourrais pas vous dire si ça démaquille les waterproof. Normalement oui, mais en tout cas je mets du fard à paupières tous les jours, du mascara, de l'eyeliner et c'est démaquille super bien, c'est biphasé, ça brûle pas les yeux. Donc ça c'est sûr, je vais me le racheter en full size, c'est de la bombe. Je pensais que j'en avais fini avec le soin, pas du tout. Vous vous souvenez sur Snapchat, je vous avais montré quand j'avais été à la soirée Gold de chez Sephora, j'avais acheté un kit avec le masque Super Mud de chez Glam Glow que j'adore. Bref, je vous en ai parlé aussi dans mes produits terminés. Et du coup, il y avait 3 formats voyage, donc qui correspondent encore une fois aux petits pots, là je l'ai pas, aux petits pots qui sont vendus à la caisse ou même sur le stand Glam Glow, qui sont à 19,95 €. En fait, c'est la même contenance que ce qu'il y a là-dedans. Bref, du coup, dans le kit, donc il y avait le masque Super Mud, il y avait celui-ci, et c'est tout, je crois. Bref, en tout cas, j'ai testé ces deux-là et comment vous dire. De toute façon, j'étais déjà fan de la marque Glam Glow, vous le savez, je me répète. Bref, mais celui-là, je l'avais déjà testé aussi il y a peut-être 6 mois. C'est le masque raffermissant, donc le super masque doré, non argenté. Ils l'ont sorti en vert, en bleu, mais bref, peu importe. Ce masque est vraiment top. C'est un masque raffermissant, donc c'est censé resserrer les tissus de la peau. Et après, vous avez une peau tellement douce, tellement éclatante. C'est hallucinant, vraiment, c'est vraiment top. Testez-le, achetez-le en format voyage. De toute façon, je vous invite toujours à tester en demandant des échantillons, en prenant des formats voyage, comme ça au moins vous gaspillez pas votre argent. Mais ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Et puis oui c'est vrai, il y a le côté peel off, donc vous retirez comme ça, en plus c'est argenté, bref c'est fun. Mais c'est aussi vraiment... c'est vraiment bien. Et le dernier produit c'est celui de chez Glam Glow, toujours le masque soin exfoliant jeunesse. Donc c'est un masque en fait exfoliant comme on l'indique, vous le mettez sur votre peau. Il a un peu la même texture, enfin pas la même texture mais la même couleur que le Super Mud. Il va chauffer par contre, vous allez sentir de légers picotements, c'est un peu déroutant au début. Vous laissez poser 10 minutes, ça va sécher et après vous mettez un petit peu d'eau. Vous massez comme ceci et vous avez pareil une peau pleine d'éclat, bien lissée, le grain de peau est lissé. Encore une fois, testez-les puis après on en reparle. On passe au make-up et je vais vous parler des sourcils parce que j'en parle pas souvent des sourcils tout simplement parce que je fais rien d'extraordinaire. Je ne suis pas make-up artiste, make-up pro, blablabla. J'aime tester, c'est tout, j'aime le maquillage. Mais du coup en fait j'utilise tout le temps le Goof Proof de chez Benefit avec le Gimme Brow. Soit l'un, soit l'autre, soit... les deux, enfin bref, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un crayon à sourcils que j'aime énormément. Là il est presque, il est en fin de vie, il n'y en a plus. Voilà, il me reste juste ça. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai la couleur 5. Et c'est vraiment super facile à utiliser si vous êtes nul comme moi ou débutant. Ou même pas débutant mais vous voulez tester un nouveau crayon à sourcils, testez-le, c'est de la bombe. Alors la forme est biseautée mais là bon comme il est sur la fin il est plus biseauté. Et du coup pour remplir le sourcil, pour dessiner sa ligne de sourcil il est top. Et le deuxième produit que je rachète aussi souvent,
assez souvent. Il dure quand même un petit moment, mais je le rachète assez souvent. C'est le Gimme Brow. Ce truc, c'est de la bombe. Pareil, si le matin, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit dans vos sourcils, mais vous avez quand même votre ligne de sourcils bien épilée, et ben vous allez passer ce truc-là. Je vous en ai déjà parlé, ça comble les poils manquants, ça va donner de la couleur à vos sourcils, ça va les étoffer, et c'est de la bombe. Côté anti-cerne, j'ai un anti-cerne de chez By Terry. Oui, By Terry, je n'ai jamais testé de produit By Terry, mais en baladant chez Sephora, j'avais envie de tester autre chose. Puis la vendeuse était assez sympathique, donc si tu passes par là. Hein. Du coup, elle m'a conseillé le stylo expert Click Stick, donc c'est un anti-cerne correcteur de teint hybride. Donc il se présente comme ceci. Je déteste le packaging, je le déteste parce qu'il faut appuyer. Donc handicap ou pas, je trouve ça super relou. Bref, et donc c'est un anti-cerne, on va dire en crème, mais qui a un fini un peu poudré. Et surtout qui est un petit peu plus clair que ma carnation. J'adore avoir ce côté lumineux en dessous des yeux. Donc la couleur, la teinte est parfaite. Il s'estompe super bien, il est quand même assez couvrant. Au début je l'aimais pas trop dans le sens où quand je l'essayais en magasin, il filait dans les plis. J'ai des plis, vous le savez, hein, j'approche les 3 bref. Et je me suis dit non attends, je vais pas acheter ça, c'est quoi ce truc? Mais en fait il faut pas mettre une base, j'avais mis une crème pour les yeux qui était assez riche. Donc du coup il faut juste bien doser, voilà. Après une fois que vous testez, vous voyez qu'avec une crème trop riche ça va pas, vous mettez une crème moins riche tout simplement. Bref, donc voilà, j'adore ce produit, j'adore la forme biseautée aussi. Hop, donc du coup c'est assez pratique pour mettre en dessous des yeux. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça me donne envie de tester les produits By Terry, donc top. Quand il commence à faire froid ici, je ressors ma base vitaminée de chez Bobbi Brown. Je pense que j'ai dû vous la montrer peut-être l'année dernière, la base de maquillage vitaminée enrichie en beurre de karité, vitamine C et E. Donc c'est une base en fait, ça sent trop bon, une odeur de citronnelle comme ça. C'est une base mais qui fait en même temps crème hydratante. Mais vous pouvez utiliser soit en base soit en crème hydratante, comme vous souhaitez en fait. Moi j'utilise en base en plus de ma crème hydratante. Et c'est de la bombe, c'est de la bombe. Enfin voilà, je vais pas m'éterniser dessus, j'en ai déjà parlé. C'est un produit qui est super cher. Mais voilà, enfin c'est pas un produit que j'utilise l'été, c'est un produit que j'utilise maintenant. Donc du coup, comme je vous dis, je l'ai acheté peut-être il y a peut-être 8-9 mois. Et j'en ai encore dedans, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça lisse le grain de peau, ça hydrate. C'est une super base de maquillage, donc top. Je pense que je vais répéter le mot hiver un bon nombre de fois dans cette vidéo, mais quand c'est l'hiver, même si on n'est pas encore en hiver, mais l'hiver arrive à grands pas, il fait froid ici en métropole et du coup, moi je switch mes fonds de teint et j'ai ressorti celui de chez Tarte, le fond de teint gel hybride, donc c'est un fond de teint assez spécial, peu de gens en parlent. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais découvert. Je vous avais fait une revue spéciale sur les produits Tarte quand ils livraient enfin en France. Et sur le site de QVC aussi, les produits Tarte sont vendus. Bref, du coup, je l'avais acheté sur ce site-là. Donc c'est un fond de teint dans un pot comme ça qui est assez... une texture assez spéciale, une odeur assez spéciale aussi, je suis pas très fan. Mais du coup, ce fond de teint est juste génial. C'est un fond de teint hydratant, lumineux et qui a quand même une couvrance moyenne. Je la trouve pas ultra couvrante, mais une couvrance moyenne à couvrante. Après, ça dépend le degré de couvrance qu'on veut. Mais bref, on dirait un peu une crème hydratante. Vraiment, vraiment top. Donc là, c'est pas ma couleur effectivement, puisque je suis obligée de mélanger deux couleurs, puisque sinon la couleur tan est trop tan et la couleur deep sand est trop deep. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais j'adore ce fond de teint. Ça vous donne vraiment un glow de ouf, un glow lumineux. Je vous mettrai la vidéo là où je fais la démo, comme ça vous allez voir. Mais voilà, c'est le fond de teint que je ressors quand il fait froid. Par contre, c'est un fond de teint qu'il faut poudrer parce qu'il transfère de ouf. Il transfère de ouf, donc ça c'est un peu chiant, mais vraiment top, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc bref, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Ensuite, côté yeux, comment ne pas vous parler de deux palettes qui ont été vraiment un réel coup de cœur, mais un réel coup de cœur je crois à vie. Tout d'abord c'est la Desert Dusk palette de la Miss Huda Beauty. Je vous ai fait une revue dessus, en plus du fond de teint. Voilà, comment vous dire,
comment vous dire avec des mots plus simples. Je vais pas m'éterniser, je kiffe cette palette. Et la deuxième palette que j'ai surkiffé et qui va bientôt sortir en France, enfin, c'est la Peach, Just Peachy Matte de chez Too Faced. J'adore cette palette. Donc on me l'a ramenée aux États-Unis, hein, j'ai eu la chance. Et du coup elle sort bientôt, donc normalement elle devait pas sortir, c'était une collection exclusive aux États-Unis, mais bon, Too Faced quand même, voilà, faut penser à nous. Et voici la bête. Alors il faut aimer le mat. Si vous n'aimez pas le mat, cette palette n'est pas pour vous du tout. Pour tous les jours, moi j'adore. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Et je la trouve juste géniale. Elle est juste géniale. Donc les couleurs, alors ce qui est marrant dans cette palette, c'est que les couleurs, vous voyez, elles ont l'air super claires. Mais en fait quand vous les mettez sur vous, je vais prendre la Peach Cobbler. Alors vous voyez la couleur ici, hop, celle-ci. Et une fois que je la mets sur ma main, je sais pas si vous allez voir, j'essaierai, je dis bien, de vous faire des close-up. Mais vous voyez, elle est vraiment plus foncée. Elle est, j'adore cette palette. La couleur Peach Sangria, c'est ce que j'ai mis sur ma paupière. Magnifique couleur. Donc franchement, les swatchs sont un peu à l'arrache, mais la palette est vraiment pigmentée. Et si vous deviez choisir un produit dans cette collection, c'est celle-ci. Par contre, j'ai oublié de dire l'odeur. Je préférais l'odeur de la Sweet Peach palette. Là, je trouve que ça sent le désodorisant en fait à la pêche, j'aime pas du tout. Donc bon bref, hein, voilà, c'est juste une affaire de goût. Mais sinon j'adore, j'adore. Un blush, vous avez été nombreuses à aimer ce blush quand je l'avais mis dans, je crois que c'était avec, c'était dans la revue de chez Huda. C'est un blush de chez Becca, le Luminous Blush en teinte Dahlia. Ce blush c'est de la bombe avec une pigmentation de dingue. Voilà, on en parle ou pas? Il est magnifique et il ira très bien sur les peaux noires. Il est à tomber, donc le pan est vraiment petit mais vous n'avez pas besoin d'en mettre des masses. Il est beau, il est lumineux. Si vous n'aimez pas l'highlighter, c'est très bien puisque ça a un côté lumineux. Il s'appelle Luminous Blush. Vous avez énormément de teintes aussi. Non, vous n'avez pas beaucoup de teintes. Non, 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 pas dans cette gamme-là. Je crois que vous en avez 4 ou 5. Mais il y a une teinte qui s'appelle Tiger Lily qui est super jolie. Enfin, je vous invite vraiment à aller en boutique et swatcher ces blushs. On n'en parle pas des masses non plus, mais ils sont vraiment vraiment top, vraiment pigmentés. Et du coup, je gravitais un peu vers ces couleurs là ce mois-ci. Donc voilà. Un autre produit de chez MAC, mes vidéos spéciales MAC continuent d'arriver, je suis en train de les monter. Mais je vous avais parlé du Blemish Gel Contrôle Imperfection. Je l'ai racheté, j'adore ce gel, il est enrichi en acide salicylique. Alors quand vous le mettez sur le bouton, vous avez une sensation de picotement de ouf. Vous avez l'impression que votre peau vous brûle, mais c'est normal, ça rentre dans le bouton. Et c'est génial parce que en 2 jours, votre bouton il part. Vous pouvez l'utiliser en tant que soin, vous pouvez l'utiliser en tant que soin base. Donc moi je l'utilise avant de me maquiller, comme ça au moins je mets une barrière en fait entre le maquillage et mon star. Donc voilà, et le packaging encore une fois est petit, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous conseille vraiment vraiment ce produit. Alors côté lèvres, je remets un peu des couleurs dont je vous ai parlé un peu les mois précédents, donc je vais pas me répéter. En plus je vous ai fait une vidéo sur les rouges à lèvres que je porte en hiver, je vous la mettrai juste là. Mais j'ai ressorti un rouge à lèvres assez précis. C'est le crème rouge à lèvres liquide de chez Marc Jacobs. J'adore cette couleur, c'est la couleur Hot Cocoa. Par contre je dois la mettre avec un petit liner parce qu'elle est un tout petit peu claire pour moi, comme j'ai les lèvres super roses, mais j'adore cette couleur nude marronné comme ça. J'adore la texture de ces rouges à lèvres, c'est entre le satin et le mat, c'est super agréable à porter, donc franchement top. Et alors là, celui-là je l'attendais avec impatience, c'est un Melted Matte de chez Too Faced en teinte Gingerbread Man. Déjà le packaging, déjà oui c'est Too Faced, blablabla. Et Too Faced a sorti une boutique à Londres les gars, comment j'ai trop envie d'y aller. Et quand ils avaient annoncé leur collection de Noël, j'attendais avec impatience celui-ci. Magnifique. Alors déjà l'odeur, oh ça sent le pain d'épices, c'est magnifique. Et encore une fois, si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'adore ce genre de couleur orangée comme ça, comme le Pumpkin de chez Kylie Cosmetics qui est pour moi mon best-seller à moi si je puis dire. Mais cette couleur, elle est magnifique. Donc comme elle est mate et quand il fait froid, j'évite le mat. Mais voilà, je le mets quand même parce que j'aime trop la couleur.
Voilà, ma vidéo favori est terminée. Comme je vous ai dit, j'en ai pas des masses parce que je remets un peu les mêmes produits, mais j'ai eu quand même de belles pépites, de belles découvertes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude aussi quel a été votre ou vos produits préférés. Et puis mes bichons, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, merci, merci, merci pour tous vos abonnements. D'ailleurs, si t'as aimé cette vidéo, que t'es pas encore abonné, ben, qu'est-ce que t'attends? Oui, on le répète tout le temps, mais ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Et puis voilà mes bichons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye! Un bon nombre. Just like a world set red on the front. Gotta get away from here.